Vous avez horreur du choix. Vous avez ce désir de tout faire, de tout vivre, de tout expérimenter. L'idée de vous spécialiser est le fléau de votre existence. Vous vous considérez ou on vous considère comme touche-à-tout, multipotentiel, polymathe, généraliste. Dans le même temps, vous vivez dans une société complexe. Elle a remplacé le polymathe florentin du XVIe siècle par le thésard micro-spécialisé du XXIe siècle. Et vous vous rêvez généraliste dans un monde d'hyper-spécialistes. Vous rêvez de connecter et de croiser les disciplines dans un monde qui les sépare et même qui les oppose. Vous êtes le champion du projet imaginé, parfois commencé, jamais terminé. Vous aimeriez pouvoir exploiter tous vos centres d'intérêt, que ce soit dans votre vie ou dans votre business. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer de multiples centres d'intérêt pour pouvoir les mettre au service de votre vie et potentiellement d'un business. La malédiction de Vinci. Léonard de Vinci, c'était le meilleur représentant du polymathe florentin de la Renaissance. Artiste peintre, inventeur, architecte, ingénieur, sculpteur, mathématicien, et la liste n'est même pas terminée. Partons du principe que vous et moi, on n'a pas forcément le génie de Vinci, mais que nous partageons avec lui une curiosité similaire. Et c'est ce qu'on appelle donc la malédiction de Vinci. Nous n'osons pas choisir et nous engager, nous sommes dispersés au quotidien, nous n'accomplissons rien de concret, et nous sommes constamment frustrés de ne pas pouvoir tout faire à la fois. Le problème, c'est que si on ne fait rien, il est impossible de gagner cette guerre intérieure. Nous n'allons rien construire de durable et de valeur. Heureusement, il existe des moyens de transformer cette malédiction en bénédiction. Et c'est ce que j'ai appris à travers mon histoire ces dernières années. Je fais partie de la cible parfaite qui est sujette à la malédiction de Vinci. Depuis l'adolescence, j'ai une curiosité énorme sur plein de sujets. Et pendant longtemps, je me suis pas mal perdu justement parce que j'avais ce questionnement intérieur de qu'est-ce que je dois faire de cette curiosité ? Est-ce que je dois me spécialiser comme le monde a l'air de me le demander ? Est-ce que je dois faire de longues études et une thèse avec ces gens qui sont des PhD de PhD de PhD. Certains auront la référence. Ou au contraire, est-ce que je dois embrasser ma personnalité, ma curiosité et développer à partir de ça des forces, justement, notamment en croisant les disciplines. J'ai eu ce questionnement interne jusqu'en 2015, quand j'ai lancé ma startup, Fetch, qui m'a obligé pendant 4 ans, d'une certaine manière, à me spécialiser. Justement, comme vous allez voir, cette forme de spécialisation dans un projet m'a au contraire permis de faire émerger ma version du polymath, que je vais vous présenter. Je retire 3 enseignements de cette période quand j'étais start-upper, ou pendant 4 ans, donc j'étais dirigeant de ma boîte. C'est paradoxalement le fait justement de m'engager dans ce projet qui m'a permis de creuser une immensité de domaines différents, que ce soit des domaines business, des domaines personnels, des domaines de développement personnel. Là, j'ai progressé en écriture, j'ai progressé en marketing. Je me suis intéressé de nouveau aux livres à cette époque-là. Je me suis mis à lire de la non-fiction, de la philosophie, de la sociologie. J'ai commencé à faire des rencontres dans plein de domaines différents, notamment grâce à ma casquette d'entrepreneur. Donc en réalité, j'ai pu étendre le champ de ma curiosité à travers un seul projet. Et ça me fait arriver à mon deuxième point, qui est de dire que c'est le fait de s'engager, paradoxalement, dans quelque chose d'important, dans quelque chose d'ambitieux, qui, plutôt que de fermer des portes, permet d'ouvrir les portes. Et ce que certains appellent, et que j'aime bien appeler aussi, l'optionnalité. On s'imagine souvent qu'il vaut mieux ne pas faire de choix pour pouvoir justement avoir des opportunités et se dire je laisse les portes ouvertes et on verra bien ce qui se passe. C'est ce que disent souvent les gens, ce que j'entendais en tout cas souvent dans les écoles de commerce. Alors qu'en réalité, ma théorie, c'est plutôt l'inverse. C'est en creusant, c'est en allant plein pot dans un projet qu'on génère des opportunités qui sont impossibles d'ouvrir et de prévoir avant de s'engager. Donc de l'engagement va naître la possibilité, la sérendipité. Et enfin, avec cette start-up, je me suis rendu compte sur la dernière partie qu'il était possible en fait de monter d'autres types de business. Moi j'avais été très influencé par le modèle startup. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous recommande d'aller voir, je la mets en description. Mais moi je n'avais pas encore cette vision qu'il était possible de créer un business au service de sa vie, au service de son développement personnel et de ses centres d'intérêt. Et j'ai seulement compris ça vers la dernière partie de mon entreprise. Donc il y a eu toutes ces réalisations en fait que j'ai eu la chance d'avoir entre 2015 et 2018. Qui m'ont aidé et qui maintenant, j'espère, peuvent vous aider à voir les choses différemment. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire depuis 5-6 ans maintenant. J'ai essayé de construire cette activité qui part de moi, qui n'est pas un business opportuniste ou quelque chose qui part d'un marché. C'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube où vous voyez, je parle de plein de sujets différents. C'est la même chose dans tous mes contenus sur Internet de manière générale. Et mes business et mes contenus, c'est juste la prolongation de qui je suis actuellement et qui j'aspire à être demain. Bon, maintenant, je vous ai partagé une partie de mon histoire. Je vais aller vous donner encore plus de valeur, du moins je vais essayer, en vous partageant 5 conseils pour ceux qui, comme moi, se sentent un peu des âmes de polymathes, quand on a l'impression que c'est leur personnalité
Et comme je le disais avec la malédiction de Vinci, d'en faire une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Premier conseil, accepter la pilule de réalité. Vous et moi, on n'a que 24 heures dans une journée. Il faut accepter que c'est impossible d'avoir plein de projets à la fois. Il n'y a personne qui arrive à lancer 5 projets en même temps. Je le dis parce que je vois beaucoup trop de gens qui se considèrent polymathes, multipotentiels, hyperpotentiels, que sais-je, qui sont dans cette utopie qu'il est possible de pouvoir segmenter sa vie, ses journées, ses projets de manière illimitée, sans contrainte. Et j'aimerais bien vous répondre que c'est possible, mais ça l'est pas en fait. Tout simplement, faut accepter ça. Et voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup essayé justement de pousser cette réalité, de la distordre, mais c'est pas possible. Pourtant, je fais partie, je pense, des gens qui sont assez organisés. Je fais une vidéo là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse depuis des années, sur la productivité, l'organisation. On peut mettre beaucoup de choses en place, mais il faut être plus subtil dans sa manière d'amener justement différents types de projets au service de sa vie, de son développement personnel. Donc via les autres conseils que vous allez comprendre comment le faire, mais commencez par accepter cette pilule de réalité. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez en paix avec ça. Ce serait dommage que par justement frustration de vouloir tordre le réel et du coup de ne pas être en accord avec celui-ci, vous vous frustriez et qu'après vous allez vers une voie plus classique de spécialiste ou encore pire d'hyper spécialiste. Sachant que le monde aujourd'hui, la société, les individus autour de vous ont besoin, alors pas que de ça, mais ils ont besoin de gens plus généralistes qui connectent les points, qui croisent les disciplines, qui font des connexions originales. Donc si vous avez cette qualité, cette capacité, ne la sous-estimez pas et ne la gâchez pas en faisant n'importe quoi, en ayant toujours 10 projets à la fois. Deuxième conseil, devenez des généralistes focus. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai appris via le marketing, le growth marketing, ça s'appelle le T-shape. Il faut imaginer un T et sur la barre horizontale, vous avez tout un ensemble de domaines que vous allez pouvoir explorer. Peu importe le domaine, en l'occurrence c'était dans le marketing à cet exemple, mais ça peut être pour n'importe quel domaine d'expertise, en tout cas n'importe quel domaine de la vie, même de manière générale, plusieurs disciplines. Donc vous avez cette barre où vous pouvez vous intéresser, creuser certaines disciplines dans lesquelles vous allez facilement rentrer dans le top 30, top 20% des gens qui ont des connaissances sur ce sujet, parce qu'en réalité, en quelques dizaines d'heures d'exploration d'un sujet, vous rentrez dans ce top 20%. Et vous avez la barre verticale qui, elle, est la barre du focus, où vous allez avoir 1 ou 2 sujets que vous allez creuser en profondeur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui fait que voilà, vous avez cette double posture généraliste et entre guillemets spécialiste / focus, qui est pour moi aujourd'hui la meilleure approche pour pouvoir développer une carrière, développer un business, développer vos skills, vos compétences, tout en continuant justement à être généraliste. Je vous recommande un très bon livre qui s'appelle Range, qui a été traduit en français. Je crois que l'auteur s'appelle David Epstein, qui justement parle de ça, comment prospérer en tant que généraliste dans un monde de spécialistes. En plus, la société, enfin plutôt la technologie, va dans notre sens. On le voit avec l'émergence de l'IA qui va faciliter justement cette possibilité d'apprendre très très vite sur un domaine, de se faire assister, que ce soit via du conseil, des tâches qui vont être faites par l'IA. Voilà, l'IA va vraiment accompagner, je pense, le polymath, ce qu'on appelle maintenant la renaissance digitale à laquelle on est en train d'assister, donc grâce à la globalisation, Internet et l'IA. Et comme je le disais avec mon exemple personnel, ne sous-estimez pas l'importance du focus, ne serait-ce que dans un projet. Le fait de finir un projet, le fait d'avoir une avancée importante dans un domaine, dans un projet, ouvre des portes. Et le problème, c'est que les gens qui restent en surface sur leur projet, qui sont toujours dans la malédiction d'un projet jamais vraiment terminé, ne bénéficient pas de l'accomplissement, déjà dans un point de vue psychologique, parce que quand on termine un projet et qu'on le réussit, on a une confiance en soi qui découle du projet. Je peux vous prendre l'exemple aussi avec mon livre. Quand j'ai terminé mon livre, c'était un très gros projet qui m'a pris 18 mois. Il y a énormément de confiance qui peut être exploitée à partir de ce genre de projet que quasiment personne n'arrive à mener à son terme. C'était pareil aussi avec ma startup. Vous avez vos propres référentiels. Donc vraiment, soyez des gens qui commençaient, mais surtout qui finissiez certains projets. C'est vraiment important. C'est un bon complément, je trouve, à l'idée de généraliste focus. Mon troisième conseil, c'est de penser votre vie en saison. Un de mes philosophes stoïciens favoris, Sénèque, nous dit que notre vie est longue, c'est juste qu'on ne sait pas utiliser le temps qui nous est imparti. Et c'est plutôt vrai, je pense. Voilà, on a tous 24 heures, disons 16 heures de temps éveillé par jour. Et réfléchissons un petit peu à comment on utilise ce temps déjà. Est-ce qu'il est utilisé d'une bonne manière? Est-ce que justement on n'est pas trop en surface? Est-ce qu'on ne se disperse pas à travers tous ces projets? C'est une première question, en tout cas une méditation que nous propose Sénèque. Et justement, en voyant notre vie en saison, il y a aussi un pari sur l'avenir. La vie est longue.
Si vous me suivez actuellement, vous avez sans doute autour de mon âge, très certainement, entre 25 et 35 ans, c'est le cœur de mon audience. Moi, j'en ai 33. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui, voilà, l'espérance de vie est supérieure à 80, elle se rapproche des 85 ans, voire peut-être même plus dans notre siècle. On a le temps, voilà, si on a la chance en tout cas de pouvoir vivre en bonne santé et d'atteindre cette moyenne d'âge, vous avez le temps, j'ai le temps, il n'y a pas besoin de faire tous les projets demain. Et ça veut dire qu'on peut justement séquencer sa vie, séquencer ses projets à travers ce que j'appelle encore une fois des saisons. Et pour moi, une saison, ça dure entre 2 à 5 ans. Par exemple, pour ma part, j'ai été par exemple, joueur de tennis. Voilà, c'était ce qui me passionnait. J'étais obsédé par le tennis entre mes 12 et mes 16 ans. Après, j'ai découvert le poker en ligne. Ça a été ma nouvelle saison entre mes 16 et 21, 22 ans. Puis la découverte de l'entrepreneuriat, du monde des startups qui m'ont occupé de 22, 23 ans à 27 ans. Et depuis 4-5 ans, la création de contenu, le développement d'une audience, l'écriture, la lecture. Donc j'étais entré dans une autre phase plutôt intellectuelle, plutôt de créateur. Et depuis 6 mois, 1 an, je me suis mis dans une nouvelle saison plutôt orientée business, entrepreneuriat à nouveau, et sous une nouvelle forme, qui va durer, je pense, entre 2 à 5 ans. Et après, il y aura certainement une nouvelle saison, plutôt peut-être sur la construction d'une vie de famille, la construction d'un projet tech à nouveau. Voilà. Donc c'est vraiment des saisons. Et si je voulais tout faire à la fois, en fait, je n'aurais pas du tout été capable d'accomplir ce que j'ai accompli dans le passé. Je peux vous donner d'autres projets que j'ai, ça peut inspirer certains. J'aimerais bien dans ma vie écrire un roman, peut-être réaliser ou en tout cas partie prenante importante d'un film. J'ai plein de projets que j'ai envie de développer, mais je sais que tout vient à point à qui sait attendre, si on pourrait dire, pour l'expression. Et du coup, là, je pense en saison et je crois en l'avenir et en la longueur de la vie. Et si la vie s'avère être plus courte, au moins, je me serais bien concentré sur les projets importants. Et on peut se poser la question, une fois que je dis ça, comment faire? Ce qui nous amène au 4e conseil, la hiérarchisation de vos centres d'intérêt. Vous pouvez vous demander donc, qu'est-ce que je fais de la saison à venir? Quels sont les centres d'intérêt que je vais creuser? Quels sont les projets que je vais prioriser? Et justement, donc, je pense qu'une bonne première question à se poser, c'est qui est-ce que j'ai envie de devenir dans un horizon 2, 3, 5 ans, 10 ans, selon votre préférence. Et à partir de ça, vous pouvez construire ce qu'on appelle en business une roadmap, une feuille de route, voilà, étape par étape, avec des hypothèses de qu'est-ce que je dois faire pour devenir demain cette personne. Ce que j'appelle, moi, un projet de vie intentionnel en référence à mon livre. Et donc, ce projet de vie intentionnel, qui est donc plutôt à moyen long terme, est ce qui vous permet ensuite de classer et de hiérarchiser les centres d'intérêt que vous allez explorer dans les prochains mois. Vous pouvez vous poser des questions du style quelle est la journée type de mon mois idéal? Quelles sont les activités principales auxquelles il consacre son temps? Quelles sont les compétences qu'il doit développer? Quels sont les objectifs à atteindre? Dans quel ordre logique doivent-ils être poursuivis? Encore une fois, prenez vos centres d'intérêt en fonction de vos projets, de vos priorités. Lisez pas des livres sur la parentalité alors que vous avez 18 ans et que vous voulez pas d'enfants avant 30 ans. Voilà, chaque chose vient à point. Je vois aussi en business des gens qui lisent sur des problèmes qu'ils n'ont même pas encore, comme le recrutement alors qu'ils n'ont même pas lancé leur boîte. Voilà. Prenez en compte les timings. Soyez pas pressés. Il y a toujours un problème important, un challenge, un défi à l'instant T. C'est celui-ci qu'il faut identifier. Et c'est à partir de ça que vous pouvez explorer des centres d'intérêt qui partent de vous pour résoudre à votre manière vos problèmes et atteindre vos objectifs. 5e conseil, ayez des projets qui se nourrissent mutuellement ou qui ne se cannibalisent pas. En 2023, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai essayé au même moment d'écrire mon livre et de développer mon solo business. Le souci, c'est que ça demande des ressources mentales et un type de travail similaire, ce qui fait qu'en fait, j'avais ces 2 projets qui étaient en concurrence l'un avec l'autre. Et à chaque fois, il fallait choisir qu'est-ce que je priorise à toutes les échelles, soit à l'échelle du mois, de la semaine, de la journée. Et j'ai compris en le faisant mon erreur, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des projets qui ont des synergies ensemble, qui se nourrissent ou qui ne s'annulent pas, qui ne se cannibalisent pas. Une bonne approche pour ça, c'est de segmenter par catégorie. Vous allez avoir par exemple les projets plutôt orientés carrière, argent, professionnel, des projets plutôt liés à votre santé, à votre bien-être, d'autres qui vont être plus reliés à vos compétences sociales, les relations, et enfin des projets peut-être plus spirituels, de bonheur, de sens. Et du coup, j'ai testé, donc après ce premier échec, de mieux segmenter, de mieux structurer mon temps, ma journée, ma phase de vie, ma saison plutôt, comme je vous ai dit précédemment. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, par exemple, il y a un moment où j'avais donc l'écriture de ce livre, j'avais un projet de progresser au niveau de mes relations sociales. Je me suis mis à la musculation et voilà, j'avais tout un programme de sport à ce moment-là. Et j'avais également un programme de philosophie avec des profs particuliers. Donc tout ça était tout ensemble et permettait en fait d'avoir un certain équilibre. Il y avait des projets qui allaient très bien ensemble, comme par exemple des cours de philosophie avec l'écriture de mon livre
et d'autres qui n'interagissaient pas négativement avec le reste, comme les progressions au niveau des compétences sociales ou le programme de musculation. N'abandonnez pas votre curiosité. Le monde a besoin de gens comme vous, comme moi, qui sont capables de connecter les points entre les disciplines. Le chemin du polymath, c'est pas le plus simple, mais je pense que c'est le plus enrichissant qui est à notre disposition. Le truc, c'est que vous êtes une sorte de joyau brut qui doit apprendre à canaliser son énergie dans la bonne direction. Souvenez-vous les paroles de Sénèque: la vie est longue à celui qui sait user de son temps de la bonne manière. Et ça commence par savoir faire des choix importants, des choix radicaux dès aujourd'hui, pour savoir ce qui est important pour vous maintenant. Et de rien regretter lorsque se couchera le soleil de votre vie. Pour aller plus loin dans ce thème, allez voir cette vidéo où je vous donne mon système d'organisation pour être productif sans avoir besoin d'être productif. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JCK.